Bonjour à tous et on se retrouve pour le dernier jour de ce calendrier de l'Avent parce que oui, nous sommes le 24 décembre et que dans quelques heures, c'est le grand jour, le 25. Et donc on va, avec le Yoshi de Noël, ouvrir un petit quelque chose. Alors à la base, je voulais ouvrir un booster, une série qui fait partie de mes séries préférées. Il s'agit, je vais vous le montrer, du booster de Pokémon Génération qui a 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Parce que je crois que c'était, ouais, ça devait être 2015. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vais pas l'ouvrir. Tout simplement parce que la première, c'est que j'ai vu que ce booster, il commence à coter. Il est quasiment à 100 balles. Je pensais pas. Je pensais pas. Aussi parce que je ne sais pas s'il est lourd, s'il est léger, si c'est pesable, si c'est pas pesable. Et si on ouvre un booster et au final on se rend compte que il y avait que dalle, ça va m'emmerder. Et puis aussi parce que voilà, on est le 24, je me suis dit on va ouvrir un truc qui dure plus que 3 minutes, ce qu'on fait habituellement pour faire une ouverture un peu plus sympa avec un peu plus de booster. Alors moins prestigieux que le petit Génération. Mais bon, ça reste quand même sympa. Et puis moi, j'ai possède toute la série. J'ai toutes les cartes depuis longtemps. Donc ça n'a pas grand intérêt de l'ouvrir côté collection, quoi. Donc on va mettre le petit Yoshi de côté, évidemment, avec son gros pif, qui, je l'espère, va nous porter bonheur. Et qu'est-ce qu'on va ouvrir? Alors j'espère, c'est le dernier jour. Hein. C'est le dernier jour pour avoir une grosse carte. On va ouvrir la brique de lait. Magnifique. Moi, j'en consomme plus, mais il y a des gros amateurs de lait, non? Donc, j'ai hésité entre celle-là et Machine, parce que c'était la même avec Machine, sauf que Machine, les boosters qui sont dedans ne m'intéressent pas du tout, ou quasiment pas. Alors, pas que là, ce soit des boosters incroyables, mais il y a des trucs que je peux aller chercher. Donc, on va pas perdre plus de temps. On va ouvrir. Et puis, l'avantage des petites briques de lait, c'est qu'il y a des petits goodies dedans, et puis il y a une carte promo. Donc, on ne repartira pas bredouille. Brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Par contre, je comprends, voilà, Pokémon Company, il faut arrêter les dés. Faut arrêter les dés, j'en ai 1 milliard. Entre les ETB et les coffrets, en plus des dés de merde, on va le dire. Ça serait des dés différents, t'aurais des dés de 4, des dés de 8, des dés de 12. Pourquoi pas, mais c'est... Voilà. Moi, je trouve pas ça très utile. C'est sympatoche, mais au bout d'un moment, surtout que les couleurs, ils font pas d'effort. On a ensuite le petit jeton. Voilà, c'est à paillettes, hein, c'est pour l'occasion. C'est pour les fêtes. Que sympathique. Sympathique. On a des petits protège-cartes. Fort joli à bord jaune, sur la plage. Très sympa. Très sympa. Hop. Et puis on a des petits autocollants. Bon, ça j'avoue, on s'en fout un petit peu. Et on a évidemment la carte promo. Alors je mets la brique de lait de côté. Hein. Le petit code. C'est ça mange pas de pain. Hop. Regardez, elles sont. Moi ça m'arrive aussi quand je laisse des cartes dans un coin. Au bout d'un moment, avec je sais pas. Pourtant elles sont protégées, hein, elles ont une sleeve. Elles sont un petit peu gondolées comme ça. Je ne sais pas si c'est c'est l'humidité sûrement. Donc là, voilà, on a des petites cartes, mais je pense que c'est des cartes perles de Lily. Voilà, on va mettre ça de côté. Je vais pas préciser, mais c'est un coffret qui vaut aujourd'hui, alors c'est pas énorme, hein. Vous l'avez un peu plus de 50 euros. On pouvait le trouver autour de 40. Je crois que c'était 42 ou 43 le prix. En tout cas, moi, il y a un point blanc, les gars. Je sais pas si vous voyez. Voilà, même sur les cartes... Voilà, merci Pokémon Company. Moi, je l'ai eu autour de 40 euros. Donc, je l'ai acheté il y a plusieurs mois. Hein. Ça fait quasiment 1 an qu'elles sont sorties, je crois. Ça doit faire 1 an. Mais c'est des produits qui prennent pas énormément de valeur. En tout cas, j'ai pas... Putain, mais il y en a plusieurs. Les mecs, il y a un point blanc là. Il y a un point blanc là. Et il y en a un léger là, mais vous n'allez pas le voir à la caméra. Putain, mais c'est abusé. Bon, après, moi, je suis pas tatillon là-dessus. Hein. J'avoue, bon.
C'est pas normal. C'est pas normal. Ça sort, c'est tout neuf. Hein. Mais voilà, on s'est habitué avec Pokémon Company, malheureusement. Et ensuite, le plus intéressant pour nous, la petite boîte. Alors, je sais pas ce qu'on range dedans. Hein. Des cailloux, peut-être. Oh! C'est vrai que ça nous manquait. Ça nous manquait. Donc, c'est combien? C'est 5 boosters? 6 boosters? Oh, ça, c'est sympathique. Hein. Petite boîte. C'est le genre de boîte que moi, j'avais quand j'étais petit pour ranger mes billes. Bon. Je ne joue plus aux billes, mais c'était le genre de truc que moi, j'avais pour mettre mes petites billes, pour pouvoir jouer avec mes camarades à l'école. Donc on en a 2, 4, on a 6 boosters. Oh, regardez, ils sont bien écrasés les boosters. Je pense pas que la qualité soit optimale. Donc on a quoi? 2 aventures ensemble, logique parce qu'on a... c'est la série. On a 2 étincelles déferlantes, ça c'est pas mal. Ah non, une seule. Une couronne stellaire qui est pas fou. Évolution Paldea qui est une bonne série et Karate Violet, on s'en fout. La machine, je crois qu'il y avait... ouais, il y avait encore du Femme Obsidienne. Moi, ça fait partie des séries des Karate Violet que moi j'aime le moins. C'est peut-être la série que j'aime le moins tout court de la... avec Mascarade. Donc je me voyais pas ouvrir, en plus il y en avait d'autres, et puis voilà. Et je me disais, avec Aventure Ensemble, je pensais qu'il y avait 2 étincelles. Bon, il y en a qu'une. On va commencer par ceux qui sont les moins intéressants à mes yeux. Et Karate Violet, il n'y a plus rien qui... J'ai toutes les cartes qui m'intéressent. Mais on ouvre pour le plaisir, hein, pour le beau jeu, comme on dit. J'ai pas l'alternative d'un des 2 légendaires. J'ai récupéré celle qui me plaisait le plus dans la forêt. Mais c'est des cartes alternatives qui valent pas des milliards. Hein. Je crois que c'est une quarantaine d'euros. Peut-être même un peu moins. Vu que les prix ont tendance à pas mal bouger et que je suis pas du tout à jour. On a le Pomote, le Terracool, Motisma, le Vénard, l'Estombelle, Hypnomade, Terrain de plage. Bon, on espère avoir quelque chose là. On a 6 boosters en un jour, s'il vous plaît. Arrêtez avec vos ex, s'il vous plaît. Et vos V et vos trucs de merde là. Pas d'AR, ça aurait été sympathique. Et on commence par une Kourou-Singe. Je crois que c'est Lolo que j'ai le plus. Ça doit être la 5e que j'ai. Je vais faire une collection de Kourou-Singe. Je vais avoir un classeur entier que de Kourou-Singe. Couronne Stellaire, série pas très appréciée. Alors moi je l'aime bien. Alors c'est pas une de mes préférées loin de là. Mais t'as quand même le Bulbizarre de très intéressant dedans, pardon. Le Carapuce. Il y a la sous-évolution de Pyrobut, j'ai plus le nom, dans la neige, qui est très sympathique. Il y a quand même des belles cartes, des belles AR. Mais c'est vrai qu'en dehors des AR, c'est pas la folie non plus, quoi. Même les altes, je crois qu'il n'y a rien de foufou. Après, je me trompe peut-être. Le Motisma, Flambino, Fossile Plaque, le Point d'Espiègle, Galopa, Lucanon, Délestin, le Rhinocorne, Goupti. Ah bah c'est quoi ça? C'est une full art. Waouh! Je crois que c'est une des pires de la série. Mais on a une full art. Voilà, on peut pas se plaindre. On a quand même quelque chose qui doit valoir 4 € à tout péter, je pense. Mais elle est pas trop mal. Mais c'est pas la meilleure, loin de là. On va la mettre sous protection. Au moins, on repart pas brocouille. On aura eu un petit quelque chose. Je pense qu'on regardera les prix sur Cardmarket après. Par curiosité entre les 2 cartes là. Mais on va peut-être avoir autre chose. Je mets ça de côté. On enchaîne avec l'évolution Paldea. Très, très sympa cette série. Il y a pas mal d'AR, beaucoup d'AR. Mais moi, je l'ai complété. Alors, je ne les ai pas toutes. Hein, mais j'ai complété toute cette série. Les premières séries de Karate Violet. Jusqu'à Couronne Stellaire. J'ai complété ce qui m'intéressait. Après, il y a des séries, il manque une ou 2 AR. Puis il y a les dernières, noir et blanc, il m'en manque beaucoup trop. J'ai pas regardé, je me suis pas... Voilà, il y a trop de cartes, il faut vraiment que je choisisse celles qui me plaisent vraiment. Le petit rondoudou. Tiens, je vais mettre de côté pour
un pote. Terrampoule, pardon. Le Diamat. Le Philanthrope. Grucha. Une AR, pas d'AR. Le Chochodile. Et le petit Ténéfix. Bon, j'avoue, c'est pas les séries qui m'intéressaient le plus. Donc quelque part, je me dis, s'il faut quelque chose, c'est peut-être plus sur les trois qui restent. On va finir par Aventure Ensemble parce que c'est la série de la petite brique de lait. Je sais que c'est une aventure ensemble, elle se casse la gueule, les prix chutent. Si vous voulez acheter, c'est le moment. Je ne saurais dire pourquoi. Moi, ça fait partie des séries que je préfère. Il y a des très belles cartes dedans. Pas en une énorme quantité parce qu'il n'y a pas énormément d'AR, mais il y en a, contrairement à l'évolution prismatique, qui est une série que les gens adorent alors que c'est juste un scam. Mais je sais pas. Aventure ensemble, les gens... C'était très difficile à avoir à sa sortie, les ETB, machin bidule, comme beaucoup de choses. Mais au final, c'est facilement trouvable et les gens, maintenant, ils disent qu'ils aiment pas. C'est bizarre, putain, j'ai tout... c'est pas grave. Le Tauros, le Kit, le Frisson, pas d'AR, le Soloshi et le petit Palkia. Putain, la carte, elle est... j'ai pas montré tout à l'heure, mais tout à l'heure, il y en avait une aussi. Je pense que c'est l'emballage qui fait que... Ouais, je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit défaut en bas. Bon, pour le moment, une full art, c'est un poil maigre. C'est un poil maigre. Aventure ensemble, il y a quand même des très belles alternatives. Il y a la Mélofée, que j'ai déjà eu. Il y a Zacian avec Nabil, si je me trompe pas de série. Il y a N avec Zoroark. Ça fait partie des deux. Ouais, ces deux cartes. C'est des AR que je recherche. Je n'achèterai pas les AR, les alternatives, pardon, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc les alts, la dernière que j'ai, c'est du coup la Mélofée que j'ai chopée il y a longtemps maintenant. Il y a quasiment un an, vu qu'Aventure Ensemble est sorti à peu près cette période, l'année dernière. Donc ça fait un an. Ça fait un an pas d'alt. Pourtant les boosters, on en a ouvert pas mal. Hein. Mais c'est pas si évident à choper, loin de là. Loin de là. Allez, un petit quelque chose. Oh là 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 là. Ça sent la brique, hein, les gars. Pour le moment, il y a juste une full art. Ah, bah finalement, ça aura été, je pense, le fil conducteur de ce calendrier. Hein. C'est beaucoup d'ex. Je crois que c'est la deuxième ou troisième full art. Je crois que c'est la deuxième. Et une AR. J'ai ouvert combien de boosters? C'est facile à calculer. Il y avait 24 jours divisé par 2 fait 12, moins 1 ça fait 11. J'ai ouvert 11 boosters, plus les 6. Je suis à 17 boosters. Et j'ai eu une AR. Alors que normalement, mathématiquement, j'aurais dû au moins en avoir 2. C'est comme ça ma pauvre Lucette. Hop, allez, on finit en beauté là. On se paye pas. Bon, ça sent le four hein, quand même. Mais attendez, je fais le gris-gris magique, le Yoshi magique. Je saupoudre. Le Dodohala. Smogo. Petite frappe. Gambex. Galifeu. Welmer. Allez, s'il vous plaît, putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la Pokémon Company. Ah, c'est quand même... On n'est pas loin du scam, hein, les gars. On n'est pas loin du scam. Bon. On va se laisser là. Alors, on va regarder. On va juste parler 2 minutes de Pokémon et de ce qu'on fera probablement l'année prochaine. S'il n'y a pas de changement d'ici là. Alors, Pomme de Roshi X, numéro 156. Ah, il y est pas. J'adore. Et pourquoi? Ok, il est là, me demandez pas. Hop, il est à
Attention, il vaut 2 euros. 2 euros, les gars. 2 magnifiques euros. Les full art ne valent plus rien. À part ces Dracofeu, ça ne vaut plus rien. Ça vaut entre 2 et 6 euros. Tant mieux pour les collectionneurs. Mais pour ceux qui ouvrent, d'ailleurs, ouais, on va en parler de ça parce que c'est quand même une catastrophe. Mélofée. Là, c'est une carte promo, donc le prix en général n'est pas très élevé, sauf s'il y a peu de stock. Mélofée, ex de Lily, il n'y a pas. Oh là 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 là. Ce système, en anglais. Cléfa. Numéro 195. Ah. Elle est à 16 euros. Ah, attends. Vendue par un Français, elle est à 18 euros. Donc, heureusement qu'on a ça. 4 promos peuvent valoir, voilà, de la thune. Ça doit être, je pense que ça doit être joué dans le TCG, j'imagine. Donc, j'ai payé le truc 42 euros. J'en ai pour 20 balles. Mais heureusement qu'à la carte ça, on savait déjà qu'elle était dedans. Tout le reste, voilà. Du coup, on va faire un petit bilan d'année sur les ouvertures. Alors, pour ceux qui suivent, ils auront remarqué, il y a quand même beaucoup moins d'ouvertures que l'année précédente. Alors, c'est pour deux raisons. Enfin, plusieurs raisons. La plus commune et la plus évidente, c'est parce que Pokémon a connu depuis plus d'un an le fait que c'était très difficile d'en trouver en magasin. Les ETB, on n'en ouvre plus sur la chaîne parce que si on en arrive à en choper une, c'est un grand miracle. Et en général, je la garde pour si j'arrive. C'est pas le cas de tous, hein. Genre évolution prismatique, j'ai pas eu. Mais si j'arrive à en choper une, je la mets de côté pour ma collecte. Et on va garder le Yoshi en vue. Donc il y a ça qui fait que les prix, si on n'y va pas le matin à 5h du mat, on n'a pas de trucs, et alors après on devait acheter les trucs à 100 balles ou à plus de 100 balles. Ça s'est quand même beaucoup calmé depuis ME1, je dirais, et puis encore plus avec ME2 parce qu'il y a eu beaucoup de reprints. Le souci, c'est que toute cette hype a quand même augmenté les produits de base, c'est-à-dire que les boosters à 6 euros, maintenant tu les trouves à quasiment partout, sauf exception à 7 euros. Les ETB, c'est plus à 60 qu'à 56, ou même voire plus. Les coffrets sont plus à 24,90, ils sont à 27 ou 28, genre King Jouet et compagnie. Donc malgré tout, les coffrets, les trucs ont quand même augmenté un petit peu. Oh là, accident. Évidemment, ça sera pas coupé au montage. Et je disais quoi? Et ça. Et donc voilà, le prix de base. Et surtout, je trouve que ça n'a plus trop d'intérêt d'ouvrir à part pour le plaisir. Tout simplement parce qu'en fait, il y a un phénomène qui fait que, à part quelques cartes qui valent une couille, les mégas, les ex, ça vaut 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Allez, grand maximum, ça vaut 5 et c'est le Dracofeu. Les full art, vous avez vu, à chaque fois qu'on a gagné une full art, ça valait 2, 3, 4 euros à part exception. Évidemment, sachant que c'est ce qu'on chope le plus. Les AR, c'est très difficile à choper, et puis quand tu en chopes, c'est pareil, il y a des AR à 3, 4 euros, ça va en moyenne, ça va de 4 à 20 euros. Bon, il y a plus, mais c'est une exception. Et donc, les trucs vraiment intéressants, les cartes les plus jolies, les plus rares, les machins, c'est les alternatives, et on sait très bien que, à part d'être un ouvreur compulsif fou, on n'en chope jamais. Moi, je sais pas combien j'ai ouvert de boosters cette année, j'en ai eu 0 des alternatives par exemple. Alors je sais pas combien j'en ai ouvert, mais j'aurais dû en choper une, parce que je crois que c'est une alternative, c'est un booster tous les 200 et des bananes. J'ai dû ouvrir quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, j'ai pas calculé. Et donc le fait d'ouvrir des produits qui valent 7 euros le booster et qu'on chope qu'à 95% de chance, et encore je suis sympa, de choper un truc qui est du caca. Alors je sais bien qu'on n'ouvre pas pour le prix machin, mais c'est un truc qui revient cher, et je trouvais qu'il y avait eu à une période, je parle pas de trouver des produits,
mais en carte à l'unité. Je trouve qu'il y avait une période où les prix étaient assez corrects, c'est-à-dire qu'une full art, c'était quand même difficile à choper. T'avais quand même des full art à 8, 10, 12 euros en moyenne, ce qui permettait que si la carte nous intéressait pas, bah on la revendait pour remettre dedans, et si elle nous intéressait, bah elle allait dans notre collection. Et puis il y avait le plaisir d'ouvrir, donc on était tous gagnants, pareil pour les AR et tout. Mais comme la chute des prix à la carte à l'unité, tant mieux pour les collectionneurs de tous horizons, mais pour les gens qui ne font pas que collectionner comme moi, qui ouvrent un petit peu parce que c'est un peu le but de Pokémon, bah en fait, je trouve que cette année, on a eu aussi peu de cartes en termes, voilà, t'ouvres, t'as rien, tu te fais scam ou pas grand chose, et au final, tu te dis, est-ce que ça vaut encore le coup, à part le petit côté plaisir d'ouvrir, est-ce que ça vaut encore le coup d'ouvrir des boosters. Alors en 2026, on ouvrira encore un peu de boosters, mais à moins que je gagne l'auto, on n'est jamais, voilà, on peut toujours rêver. Si jamais je gagne l'auto, sinon je pense qu'il y aura encore moins d'ouverture Pokémon sur la chaîne, malheureusement, parce que ça coûte un bras. Alors je sais que c'est la mode en ce moment, depuis un an, voire plus, que tous les youtubeurs un peu qui sont connus quand même, qui ont des 100K abonnés et compagnie, d'ouvrir 100 boosters dans la même vidéo, 200 boosters dans la même vidéo, 300 boosters dans la même vidéo, ça n'a plus aucun sens. Les gars, bah forcément, pour pas que la vidéo elle dure 3 heures, bah ils ouvrent à la chaîne. Et donc bon, il y a du ils font comment ça s'appelle, ils font le spectacle et tout, et personnellement ils font ce qu'ils veulent, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que les petits ouvreurs juste pour le fun comme ça, c'est pas possible de suivre parce que ça coûte tellement cher. Alors eux, ils retombent sur leurs pattes parce que il y en a, c'est leur boulot. Il y en a, ils ont d'autres chaînes à côté qui rapportent de l'argent, donc ils investissent dans leur boutique ou dans les achats de stock, etc., etc. Donc ils sont quand même gagnants au final. Et c'est vrai que voilà, ouvrir là, alors en plus là en 2026, il va y avoir les 30 ans de Pokémon. Je pense que la hype va remonter de plus belle. Les produits vont être très difficiles à trouver. Probablement que les prix de ces séries-là, je parle pas des anciennes, vont encore augmenter. Les prix vont être plus chers, même à l'unité. Et donc c'est vrai que alors les gens disent oui c'est bien, maintenant on peut trouver du Pokémon en rayon. Et bah c'est pas exactement vrai. Ça dépend où vous êtes dans la région. Moi je sais que je suis dans la région parisienne, en Île-de-France. Et même si les stocks sont quand même beaucoup plus conséquents, je vous garantis que si vous n'arrivez pas à l'ouverture, je parle pas à faire la queue, hein, si vous n'arrivez pas à l'ouverture, même faire un peu la queue avant, vous n'aurez pas d'OTB. Parfois vous aurez la chance d'avoir une ETB, mais si vous n'arrivez pas à l'ouverture, vous ne l'aurez pas. Et si vous arrivez à votre pause déjeuner à midi ou 13h, il n'y aura plus d'ETB. Alors oui, il y aura du restock, mais il faut tomber à l'instant T. Moi ça m'arrive, mais très 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 rarement. Je vais dans un magasin, ils auraient eu un restock. Mais par exemple pour ME2, là pour le coffret Dracofeu à 150 balles, je l'ai pas eu le jour J parce que bah, il y avait plus de stock. Et je suis repassé dans les magasins, je suis pas retombé dessus. Alors oui, c'est plus facile à trouver sur internet. Je sais que maintenant ça le vend à 180 euros plus frais de port. Bon, t'es quasiment à 200 boules. Mais c'est tellement cher que j'ai pas envie de mettre 50 euros de plus, tu vois. Donc c'est un petit peu l'effet pervers, c'est qu'on te fait croire qu'il y a du stock. Alors je sais pas, je sais que apparemment à Lyon et tout, c'est trouvable beaucoup plus facilement, j'en sais rien. Mais par chez nous en Île-de-France, Macache. Macache. Donc oui, si vous voulez racheter par des Skypers entre guillemets ou des gens qui revendent, et ben ça vous coûtera plus 120 euros le TB, mais vous la payerez 70 plus les frais de port, ça fait 80 pour un produit qui est quand même extrêmement cher. On va pas se cacher, c'est 60 euros en moyenne. Pokémon, c'est extrêmement cher. Donc si en plus tu dois payer 20 euros en plus, ça devient encore plus cher. Alors oui, les gens vont dire, c'est moins cher que les 120 d'avant. Oui, mais ça reste quand même 20 euros de plus. Et si tu fais le compte total des 2 TB que tu essayes d'acheter, bah 20 euros plus 20 euros plus 20 euros, à la fin de l'année, tu as payé 500 euros de plus tes produits Pokémon qui coûtent une couille. Donc c'est vrai que sur la chaîne, on va peut-être essayer de se diversifier un petit peu. Je vais peut-être acheter un petit peu, je vais peut-être faire des ouvertures Magic, quelques boosters. Mais c'est pareil, Magic,
Je vais faire un aparté, c'est 6 € le booster maintenant, alors que avant c'était 3 €, mais maintenant ils ont fait des boosters entre guillemets spéciaux. T'as 2 rares dedans, mais c'est de la merde. Donc ça coûte 6 €. Donc je ferai peut-être d'ouverture Lorcana à la sortie, 5-6 boosters. Donc ça alimentera quand même un petit peu la chaîne avec El Tourteau. Mais il y aura quand même beaucoup moins de Pokémon, qui est quand même la chaîne. Enfin, c'est le nom de la base, c'est le nom de la chaîne, c'est Supreme Pokémon. Donc voilà. À moins que le marché Pokémon change tout au tout en 2026, ce qui me paraît peu probable, mais on peut espérer. La chaîne proposera des moins de Pokémon. Alors, j'ai quand même des vidéos sous le coude de TB ou de Tripack que j'ai ouvert il y a longtemps, mais que c'était pas dans le bon moment. Il y avait des sorties Pokémon, donc j'ai privilégié les sorties Pokémon. Et puis après, au final, au bout du bout, en fait, elles sont pas sorties. Donc je dois avoir 2 ETB qui traînent d'anciennes, genre 4.5. Donc je les mettrai sur la chaîne, ça fera une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos en plus, je crois. Et puis ça fera plaisir de voir des ouvertures d'autres trucs, genre 2 ans après la sortie des bousins. C'est un peu le problème de Pokémon, c'est que tout le monde ouvre le jour de la sortie, puis après c'est des séries que plus personne n'ouvre, parce qu'il y a le moment, il y a la hype du moment qui attire les gens, et que du coup, finalement, il y a que ça qui compte, quoi. Bref, petit bilan, j'en ai profité parce que là c'est la fin de l'année, je me suis fait, on va faire une vidéo dernière ouverture du jour de l'an, plus petit bilan de la chaîne. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon Noël, que vous aurez de beaux cadeaux et que vous aurez de la chance si c'est du Pokémon. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'année. Et puis, une bonne année en avance, parce que je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos d'ici janvier, donc je vous la fêterai comme ça. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit, tout ce qui vous plaira. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.